Bonjour à tous, bienvenue au Cercle Caladoise. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, donc je suis gérant ici. J'ai pas une habitude énorme des lives, donc on va essayer de faire un truc qui ressemble à quelque chose. En plus il pleut un petit peu, le son va peut-être pas être terrible, donc je m'en excuse. Aujourd'hui on va vous parler d'aromatique, parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup vendre au cerf. Donc on a beaucoup de choses très traditionnelles, du basilic, du thym, du romarin. Enfin voilà, toute une gamme très très classique, de la lavande, enfin tout ce qui est assez basique pour le jardin. Et là, depuis 15 jours, 3 semaines, on a rentré toute une nouvelle gamme d'aromatiques et d'herbes un petit peu particulières, avec des usages un peu sympas, des trucs voilà, vraiment originaux. Donc je vais vous en présenter quelques-uns, j'en ai 7, donc je vais vous les présenter. Et puis sachant qu'on a tout ce qui est là derrière, donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choix là-dessus, donc c'est pas du tout exhaustif. Voilà. Alors, la première, c'est une armoise. Alors l'armoise, ça existe sous plein de formes. Celle-là, elle a la particularité d'avoir un goût de cola. Donc bon, je peux pas avoir l'odeur sur la vidéo, mais c'est assez sympa pour des cocktails sans sucre ou des choses comme ça, en séchant. Il y a pas mal d'utilisations pour ça. Donc c'est une petite herbe assez sympa. Ensuite, l'hysope. C'est un petit peu plus connu comme plante. C'est un feuillage un peu plus sympa aussi. C'est réputé pour guérir les rhumes en infusion. Donc bon, avec le temps d'automne qu'on a, c'est quelque chose qui peut avoir son utilité, et puis même à l'automne. Voilà. Ensuite, ce gros machin là, c'est de la bourrache. Donc la bourrache, c'est très utilisé en cuisine. On est sur le feuillage n'a pas vraiment d'intérêt, pas très très décoratif. Par contre, ça fait une très belle fleur bleue que je ne sais pas si vous arriverez à voir sur la photo, qui est comestible en fait. On l'utilise pour faire des décors sur table, des choses comme ça. Donc c'est assez sympa, c'est une plante qui devient assez grosse, qui est assez productive. Voilà. Ensuite, ça je le présente pas, alors c'est tout petit mais ça pousse assez bien, c'est du quinoa. Donc voilà, je pense que tout le monde sait à peu près comment utiliser du quinoa. Donc c'est assez sympa, c'est quand même bien tendance en ce moment. Donc voilà. Ensuite, j'en ai encore là-bas. Ça c'est de la camomille romaine, donc ça sert à faire du thé par exemple, elle a un goût citronné, donc ça permet de... Pardon. Donc ça permet d'utiliser en thé, en infusion, des choses comme ça, donc en faisant sécher pour tout type d'infusion. Il m'en reste plus que deux. Hop là. Celle-là, bon, elle n'est pas très jolie non plus, mais elle est super sympa, c'est de la plante à huître. Donc vraiment un goût d'huître, c'est une plante... un goût iodé, quand on le garde en bouche, ça dure vraiment super longtemps. Sur une tartine avec du beurre, des choses comme ça, ça remplace une huître quoi. Donc c'est une plante qui est vraiment originale et vraiment sympa, assez spectaculaire. Hop là. Et la dernière, c'est sûrement la plus connue de toutes celles que j'ai montrées, c'est de la stevia. Donc on n'a plus le droit d'appeler ça plante à sucre parce que pour des raisons de droit juridique, mais c'est une plante hyper sucrée. Donc soit on utilise la feuille nature et on sucre des aliments comme ça, soit on peut aussi la faire sécher en infusion, des choses comme ça. C'est une plante assez jolie qui fait des petites fleurs aussi, donc avec un développement sympa en massif. Donc ça peut avoir son intérêt. Alors, à l'exception de la plante à huître qui est un petit peu plus chère, parce que c'est une plante très spécifique, toutes les aromatiques que j'ai présentées et toutes les autres qu'il y a derrière moi sont à un prix unique, donc on les vend 2,90 €, pardon, pièce, et on passe à 2,50 € à partir de 4. En fait, ça fait 10 € les 4. Voilà. Donc ça concerne également toutes les aromatiques classiques dont je vous ai parlé avant, donc le persil, le basilic, la ciboulette, toutes ces choses-là, le thym. Et puis voilà. L'occasion aussi de vous rappeler qu'on a, c'est plutôt de l'autre côté, mais énormément de légumes à cette saison, beaucoup de fleurs, enfin pour le jardin, même si le temps est pas terrible, on est quand même vraiment en plein dans la période pour planter, avec pas mal de petites promos aussi jusqu'à la fin de la semaine prochaine sur du palmier, sur de l'olivier, des choses comme ça. Donc ça peut aussi être l'occasion de venir nous voir. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait trop court, et je m'arrête. Et je sors du cadre.